Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans l'hebdo de la ville de Valenciennes. On regarde tout de suite les titres à développer dans cette édition. Retour d'abord sur le meeting aérien du 14 juillet sur l'aérodrome de Prouvy-de-Nain-Valenciennes. Vous verrez une panoplie d'avions militaires en démonstration du Fuga au Mirage 2000. Direction ensuite la place d'Armes avec Yuri Buenaventura qui a réussi à faire monter la température avec sa salsa endiablée. Enfin, nous ferons un point sur les travaux des rues Salles-le-Comte et Saint-Géry qui ont démarré, de gros travaux qui devraient durer jusqu'en fin d'année. Mais d'abord, on revient sur les festivités du 14 juillet, un 14 juillet largement marqué par une météo désastreuse. La pluie, invitée importune de la journée, a d'abord contrarié le meeting aérien. Les aéronefs qui avaient commencé leur démonstration ont tout simplement été cloués sur le tarmac. Juste avant les averses, nous avons quand même pu prendre de belles images. Ici, donc, vous voyez un Fuga Magister, avion à réaction, conçu en France au début des années 50. Il a été utilisé pendant 24 ans par la patrouille de France, avant l'Alpha Jet. Ici, c'est un Piper Cup J3, avion léger de liaison, d'entraînement et de reconnaissance, dont la conception remonte aux années 30. Et enfin ici, avec l'Étoile Blanche, c'est un T6 Texan, avion d'entraînement avancé d'origine américaine, l'un des avions le plus largement répandu dans l'histoire. Et coup de projecteur maintenant sur l'avion le plus connu, le plus prestigieux et le plus fascinant de tous. Je veux bien sûr parler du Mirage 2000. Le glorieux avion de la patrouille de France est utilisé par l'armée française pour la défense aérienne. Celui que vous voyez à l'écran est toujours installé place du Commerce et il a beaucoup de succès. Nous avons interrogé le sergent-chef Christophe Ambroise, mécanicien chargé de l'entretien des Mirages. Il nous explique comment piloter cet engin et ce qui se passe en cas d'éjection du pilote. Alors pour faire le décoller, il va falloir commencer par apprendre les principes de base. Donc on va se servir pour ça des différentes commandes de l'appareil, donc de la manette des gaz pour accélérer l'avion, du manche pour le diriger en vol, donc monter, descendre, aller à gauche ou à droite. Et on se servira aussi des deux grosses pédales qu'on appelle les palonniers pour diriger l'avion au sol et en vol. Les mouvements de base, c'est simple. Monter, descendre, gauche, droite. Par contre, c'est l'association de tous ces mouvements qui va être beaucoup plus délicat à gérer. En phase d'éjection, le pilote tire sur la poignée. Les jambes sont rappelées automatiquement le long du siège. Le corps est rappelé aussi automatiquement le long du baquet. Pendant ce temps-là, un cordon pyrotechnique le long de la verrière découpera la verrière et elle s'envolera automatiquement par le vent relatif. Et le siège sortira en phase automatique à l'extérieur de l'avion. Arrivé à l'apogée de la course du siège, il y aura séparation du baquet et du pilote. Le pilote se retrouvant sous son parachute, mais comme il est assis sur son pactage de survie, le pactage de survie pendra sous ses pieds. Ça prend combien de temps tout ça? À peu près une seconde. C'est quelque chose de violent et dans une carrière de pilote, nous ne pouvons avoir que 2 éjections maximum dans une vie. Vous voilà fin prêt à intégrer l'élite de l'armée de l'air. Et sachez qu'il faut entre 3 et 5 ans de formation pour y parvenir et surtout il y a 2 conditions sine qua non, être en très bonne forme physique et puis surtout avoir une bonne vue. Et heureusement, la pluie a daigné s'arrêter en fin de journée. Tant mieux pour le concert de Yuri Buenaventura sur la place d'Armes. Yuri Buenaventura est le seul chanteur de salsa à avoir obtenu un disque d'or en France. Salsa, rythme afro-cubain, bonne humeur et énergie. Sa chaleur musicale était la bienvenue par ce 14 juillet maussade. Nous avons rencontré l'artiste avant son concert. Il est arrivé la veille de Colombie pour sa tournée en Europe. Vous allez voir que la salsa, ce n'est pas seulement une danse ou une musique. C'est pour l'artiste une vraie philosophie qui régente toute sa vie depuis sa plus tendre enfance. À travers la salsa, je voudrais d'abord me trouver. À travers de la salsa, je voudrais rencontrer les autres. À travers la salsa, je voudrais apprendre à vivre. Et à travers la salsa, je voudrais apprendre à partager. Je pense que la musique peut permettre tout. Je suis bercé dans les tambours, je suis bercé dans la salsa depuis ma naissance.
Si je dois parler d'un souvenir, mon premier souvenir, c'est une pochette de salsa. C'est pour vous dire combien la salsa est marquante pour moi. Comment je nourris cette salsa en essayant de respecter les codes qui renferment cette musique, qui est l'Afrique et qui est les valeurs de l'Afrique. Pour moi, la philosophie de la salsa, c'est le brassage. C'est l'unité d'un brassage. C'est comme la main, la différence de la taille des doigts, mais une unité. Ça, c'est la raison de toute la fusion de la salsa. Parce qu'elle a d'Europe, elle a d'Afrique, elle a du jazz, elle a des Amérindiens. Et ce mélange a donné une musique assez explosive et positive. C'est beaucoup Jacques Brel. C'est Jacques Brel qui a fait ça. Et c'est un cadeau qui nous a fait Jacques Brel. C'est un dialogue entre l'offre de Brel et la salsa. Tu vois toujours la France généreuse, chaleureuse, humaine. Aujourd'hui, nous sommes le 14 juillet. Et même si vous ne les voyez pas comme ça, même si les Français, vous ne vous voyez plus comme ça par les tourbillons dans lesquels est le monde, pour moi, l'égalité, la fraternité, la liberté, c'est des valeurs à défendre, oui. Ces valeurs, c'est des valeurs qui doivent être nourries, mais ils y sont. Je les sens de la manière comme on partage les choses ici. Même si pour vous, vous croyez que ce n'est pas ça. Le monde va pas bien. Le monde ne va pas bien et la France protège ses valeurs. C'était une rencontre très intéressante. Sachez que Yuri Buenaventura était à Valenciennes pour la première date de sa tournée européenne. Allez, on ouvre maintenant un volet travaux. Sachez que la semaine dernière, la ville de Valenciennes a fait réaliser des travaux de purge sur la façade arrière de la basilique Notre-Dame du Saint-Cordon. Il s'agit de travaux d'entretien courant visant à débarrasser l'édifice des pierres fissurées ou qui s'effritent. La purge de façade est un chantier fréquent sur les bâtiments historiques. Pour la basilique, c'est la 3e fois en 9 ans. Et comme promis, le chantier de rénovation des rues Saint-Géry et Salles-le-Comte a démarré le 4 juillet dernier. Les premiers coups de pioche ont été donnés côté Saint-Géry, au milieu de la rue, pour permettre au cabinet radiologique de démarrer ses travaux le plus rapidement possible. C'est comme d'habitude les travaux de réseau et d'assainissement qui occupent en premier la ville, le SIAV et le concessionnaire Eau et Force. Je vous rappelle qu'ici, tous les réseaux doivent être refaits à neuf. On écoute l'adjoint en charge, Bernard Poteau. À partir de Torriani, on a commencé à faire ce que l'on appelle un déversoir d'orage, c'est-à-dire une grosse réserve d'eau en cas d'une pluie centenaire ou autre. On a continué à tirer le grès. On est en train de tirer un diamètre 800 en grès vers la place Poterne. Et là, chez Anita Liso, on a fait les forages. Donc, à partir de lundi prochain, nous allons là aussi faire l'assainissement. Et sachez que pour la partie basse, les travaux d'assainissement ont démarré lundi 18 juillet. Et pour marquer le point de départ des travaux, le syndicat d'assainissement de Valenciennes présente en ce moment une exposition sur les barrières de chantier. Les panneaux que vous voyez racontent l'histoire des 2 rues, Saint-Géry et Salles-le-Comte. Écoutons Félicien Machelard, notre historien local. Vous aurez un avant-goût de ce que vous pourrez apprendre sur la rue Saint-Géry grâce à cette exposition. Vous avez peut-être, comme moi ça m'arrive de temps en temps, des interrogations de gens qui ne connaissent pas la ville et puis qui cherchent évidemment la rue Saint-Géry du côté de l'actuelle église Saint-Géry. Bon, c'est un exemple, mais c'était l'ancienne église Saint-Géry qui était ici.
Alors, la rue Saint-Géry porte son nom parce que une des premières églises qui a été construite à Valenciennes se trouvait exactement à l'endroit où nous sommes ici, dans ce qu'on appelle maintenant le square Froissart. Pourquoi y a-t-il eu une église et quelle a été l'importance de cette église qui était une église gothique extrêmement intéressante, que l'on a détruit allègrement au début de la Révolution, non pas en haine de la Révolution, mais parce qu'il y avait trop d'églises à Valenciennes et on a trouvé que celle-là était trop encombrante et on l'a rasée, personne n'a pleuré. Il n'y avait pas de comité de sauvegarde du patrimoine à l'époque, ça n'existait pas. Voilà, et si vous voulez savoir pourquoi la rue Salles-le-Comte porte son nom, allez voir cette exposition du SIAV. Et comme chaque semaine, voici quelques idées de sortie pour votre week-end. Ce dimanche 24 juillet, l'Office de tourisme du Valenciennois vous propose une visite guidée à Condé-sur-Lescaut. Cette visite vous fera découvrir le duc Emmanuel de Croÿ, qui est entre autres à l'origine de la création de la Compagnie des Mines d'Anzin et le créateur du château de l'Ermitage. Visite d'1h30, départ à 15h30 et rendez-vous devant la porte Vautourneux. Autre visite guidée à Valenciennes, cette fois, ce dimanche 24 juillet également, l'Office de tourisme du Valenciennois vous propose Valenciennes de bas en haut relief. Avec le plus grand nombre de sculptures au kilomètre carré en France, Valenciennes est véritablement une ville d'art. Une visite dans les pas des grands sculpteurs et autour de leurs œuvres. Visite d'1h30, rendez-vous à 10h30 devant la Maison Espagnole. Pour plus d'infos et réserver, contactez le 0825 059 300. On termine à Valenciennes dans le faubourg de Lille avec les festivités de l'été. Samedi 23 juillet à partir de 12h30, rendez-vous rue du Chauffour pour des concours de pétanque, de gâteaux et de chants. Des structures gonflables seront installées pour les enfants et la journée sera organisée en kermesse avec des jeux anciens, des balades en poney et des travaux manuels. Et puis à partir de 17h, un spectacle vous sera présenté par la compagnie Les Baltringues. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Excellente semaine à tous.